Bonjour, dans une nouvelle vidéo français avec Joseph. Aujourd'hui, je vous ai préparé un module qui s'appelle les grands mythes premier semestre. La majorité des étudiants qui viennent de joindre l'université réclament les cours du premier semestre. La bonne nouvelle, c'est que je continue à vous préparer les autres modules et ils seront publiés prochainement. Le mot mythe vient du terme mythos, ça veut dire fable. Mythos qui veut dire parole et relève à la fois de la parole et de récit. Il est la transition par la parole d'une histoire que l'on raconte. Selon Mircea Eliade, il serait difficile de trouver une définition du mythe qui soit acceptée par tous les savants et soit en même temps accessible aux non-spécialistes. Le mythe est une réalité culturelle extrêmement complexe qui peut être abordée et interprétée dans des perspectives multiples et complémentaires. Personnellement, la définition qui me semble la moins imparfaite, parce que la plus large, est la suivante. Le mythe raconte une histoire sacrée. Ça veut dire, il relate un événement qui a eu lieu dans le temps primordial, le temps fabuleux des commencements. Autrement dit, le mythe raconte comment, grâce aux exploits des êtres surnaturels, un extrait de la publication réalité est venu à l'existence, que ce soit la réalité totale, le cosmos, ou seulement un fragment, une île, une espèce végétale, un comportement humain, une institution. C'est donc toujours le récit d'une création. On rapporte comment quelque chose a été produit, a commencé à être. Le mythe ne parle que de ce qui est arrivé réellement, de ce qui s'est pleinement manifesté. Les personnages des mythes sont des êtres surnaturels. Ils sont connus surtout parce qu'ils ont fait dans le temps prestigieux des commencements. Les mythes révèlent donc leur activité créatrice et dévoilent la sacralité de leurs œuvres. En somme, les mythes décrivent les diverses et parfois dramatiques éruptions du sacré dans le monde. C'est cette éruption du sacré qui fonde réellement le monde et qui le fait tel qu'il est aujourd'hui. Plus encore, c'est à la suite des interventions des êtres surnaturels que l'homme est ce qu'il est aujourd'hui, un être mortel, sexué et culturel, etc. Il importe de souligner, sans attendre, un fait qui nous semble essentiel: le mythe est considéré comme une histoire sacrée, et donc une histoire vraie. Du fait que le mythe relate les gestats des êtres surnaturels et la manifestation de leur puissance sacrée, il devient le modèle exemplaire de toutes les activités humaines significatives. Lorsque le missionnaire ethnologue Carl Strollo demandait aux Australiens Oranta pourquoi ils célébraient certaines cérémonies, on lui répondit invariablement parce que les ancêtres l'ont ainsi prescrit. Les Kei de la Nouvelle-Guinée refusaient de modifier leur manière de vivre et de travailler, et s'en expliquer. C'est ainsi qu'ont fait les Nemu, ça veut dire les ancêtres mythiques, et nous faisons de la même façon. Interrogé sur la raison de tels détails d'une cérémonie, le chanteur Navajo répondait « Parce que le peuple saint le fait de cette manière la première fois ». Trouvons exactement la même justification dans la prière qui accompagne un rituel tibétain primitif, comme elle a été transmise depuis le début de la création de la terre. Ainsi nous devons sacrifier, comme nos ancêtres firent dans les temps anciens, ainsi nous faisons aujourd'hui. C'est aussi la justification invoquée par les théologiens et les ritualistes hindous. Nous devons faire ce que les dieux ont fait au commencement.
Il y a plusieurs fonctions de mythe, par exemple fonction psychanalytique, fonction éthique du mythe, fonction explicative des mythes, épique et métaphysique. Notez bien qu'il y a quelques erreurs en orthographe. Si vous les détectez, c'est que vous êtes bon en orthographe. Le mythe est le fondement d'une culture commune. La mythologie regroupe l'ensemble des mythes d'une civilisation ou d'un peuple. Le mythe permet de donner un sens à l'existence, à la fois personnelle et collective. Sa valeur intrinsèque servira de modèle à la société. Le mythe est une forme de pensée collective. Il est le fondement d'une culture commune. Un liant, un ferment social. Il consolide les membres de la société. Il permet aux sociétés de s'enraciner et de trouver une philosophie de vie politique, religieuse ou culturelle. Pour que le mythe existe, il faut que la société y adhère, s'y reconnaisse. Alors, chaque mythe est tributaire de sa culture et diffère de celle des voisins. Le mythe explique les origines du monde et de l'homme. À partir de la définition de mythe de Mircea Eliade, on peut distinguer que le mythe raconte comment une réalité totale est venue à l'existence. Elle explique l'origine du monde et l'apparition de l'homme. Le mythe, par exemple, d'Adam et Ève dans la Bible est celui de Deucalion et Pyrrha chez les Grecs. Le mythe explique le monde. Le mythe donne la cause des phénomènes connus. La création du monde, par exemple, l'existence de la terre, les continents, l'existence de la mer, les saisons, les tremblements de terre, la pluie, etc., etc. Le mythe représente la science des premiers âges. Le mythe répond à des questions existentielles. C'est parce que l'homme ne comprenait pas les origines de son espèce qu'il a inventé une histoire destinée à satisfaire sa curiosité. Telle est la fonction du mythe, par exemple d'Adam et d'Ève dans la Bible, celui de Deucalion et Pyrrha chez les Grecs. Le déplacement du soleil dans l'espace embrasé est expliqué par le mouvement d'un char à timon d'or à roue de feu que conduit d'une main sur un dieu resplendissant. Si le mythe de Syria dans le mysticisme hindou et d'Apollon chez les anciens. Comment les mythes grecs nous sont-ils parvenus? La mythologie grecque, ensemble des mythes venant de la Grèce antique, allant de la civilisation messénienne jusqu'à la domination romaine. La mythologie grecque est utilisée comme sujet d'inspiration par les artistes et continue à l'être de nos jours. La mythologie grecque nous est parvenue grâce à un vaste ensemble de textes dont les plus anciens sont les épopées d'Homère et les poèmes d'Hésiode, principalement la théogonie, mais aussi par les arts picturaux comme la céramique ou par les monuments sacrés. L'ensemble de ces sources présente des généalogies et des récits qui forment un système doté d'une cohérence limitée. Les mythes grecs témoignent de la représentation que les anciens Grecs se faisaient du monde. Néanmoins, le statut de la mythologie grecque est complexe, car la mythologie dépasse le cadre de la religion. Les personnages et les événements mythiques rapportés par la tradition étaient pour les Grecs, du moins dans leurs grandes lignes, des réalités historiques relevant d'un passé lointain, et servait donc de base de travail aux historiens antiques. Dans le même temps, la mythologie fournit une ample source d'inspiration à la littérature,
et aux arts grecs antiques. Typologie des principaux mythes grecs. Alors, nous avons la cosmogonie, la théogonie, l'anthropogonie et le mythe de régénération. Donc, la cosmogonie, système décrivant la formation de l'univers. L'anthropogonie, en anthropologie, épopée mythique relatant l'histoire de l'homme. Le mythe de régénération raconte une recréation du monde. Il y a d'autres types de mythes, comme par exemple le mythe de fondation qui raconte la fondation d'une communauté ou d'une ville. Par exemple, l'histoire des jumeaux, Romulus et Rémus relatant la fondation de Rome. Le mythe eschatologique racontant la fin de l'univers, comme par exemple le Ragnarok de la mythologie nordique. Les dieux de l'Olympe. Les dieux de l'Olympe sont les divinités grecques qui, selon la mythologie, résident sur le mont Olympe. Le mont Olympe, c'est la plus haute montagne de Grèce. Ils sont immortels et conservent une éternelle jeunesse en se nourrissant d'ambroisie et de nectar. Ils descendent parfois parmi les mortels pour les aider, les punir ou même pour s'unir, engendrant ainsi des demi-dieux. Les dieux de l'Olympe sont Zeus, Héra, Poséidon, Athéna, Arès, Déméter, Apollon, Artémis, Héphaïstos, Aphrodite, Hermès et Dionysos. Et on va identifier un par un. Zeus, le roi des dieux, le dieu suprême dans la mythologie grecque. Zeus est le dieu du ciel et de la foudre. C'est le roi des dieux. Il est le frère de Hadès. Il est le frère de Poséidon. Et il est le frère de Déméter, de Hestia et de Héra, qui est également sa femme. C'est aussi le fils de Cronos et de Rhea. Il est l'un des 3 maîtres de l'univers avec ses frères Poséidon et Hadès. Hadès. Dans la mythologie grecque, les enfers sont le royaume des morts. C'est un lieu souterrain où règne le dieu Hadès, ainsi que son épouse, la déesse Perséphone. Poséidon.
Poséidon ou Neptune est le dieu de la mer et des océans, dieu des tremblements de terre et des sources dans la mythologie grecque. Son symbole principal est le trident. Il est l'un des fils de Cronos et de Rhea, notamment le frère de Zeus, d'Héra et d'Hadès. Il se marie à Amphitrite, mais semble néanmoins avoir eu d'autres conquêtes. Déméter, la déesse de la fertilité et des moissons, fille des titans Cronos et Rhea, le frère de Zeus, de Poséidon, d'Hadès, d'Hestia, et d'Héra est la mère de Perséphone. Quand Hadès, souverain des morts, enleva Perséphone pour en faire son épouse, la mère de cette dernière, Déméter, partit à sa recherche, délaissant les récoltes de la terre. Hestia. Hestia est la déesse du feu et du foyer. Fille aînée de Cronos et de Rhea, il a 3 frères, Zeus, Poséidon et Hadès. Et elle a 2 sœurs, Héra et Déméter. Son équivalent chez les Romains était Vesta. Héra. Héra est la déesse du mariage, de la vie ainsi que de la famille. C'est la fille de Cronos et Rhea. Elle est la femme et la sœur de Zeus, avec qui il a eu comme enfant Arès, Hébé et Létie. There's not much to do when all I can is thinking about you, not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe. Comment a été créé le monde selon la Grèce antique? La cosmogonie, c'est le récit des origines de l'univers basé sur des mythes et diverses croyances religieuses. En plus clair, c'est la partie du site qui raconte le tout début de la mythologie. Petite précision, dans la mythologie grecque, les dieux n'ont pas créé la terre. C'est la terre, Gaïa, qui a créé les dieux. Know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. Tout à l'origine régnait le chaos. Le chaos engendra les rêves. Et rêve, ça veut dire une partie la plus profonde des enfers. Et la Nyx, ça veut dire la nuit. Ceux-ci mirent au monde l'éther. L'éther, ça veut dire l'air.
et l'Héméra, ça veut dire le jour. La Nyx était aussi la mère du sommeil, de la mort, des moires et des Hespérides et de Charon. Ensuite, Gaïa, ça veut dire la terre, devint le socle où chaque vie trouve son origine. Oranos, le ciel qui l'entourait, l'épousa. Les titans. Gaïa et Oranos mirent au monde 6 filles et 6 garçons, les titans. Ceux-ci se marièrent mutuellement et formèrent 6 couples divins. Au début, Gaïa et Oranos formaient un couple très uni. Mais Oranos infligea de mauvais traitements à Gaïa. Cronos vengea sa mère en amputant Oranos de ses organes génitaux, après quoi il prit la place du chef. Pour s'assurer de sa suprématie, il envoya ses frères et sœurs dans le Tartare, ainsi que les Hécatonchires et les Cyclopes, autrefois prisonniers de Oranos. Il épousa sa sœur Rhea, mais il ne voulait laisser vivre aucun de ses enfants, car, lui avait-on dit, il le détrônerait un jour, et c'est ainsi qu'elle dévora ses 5 enfants. Mais lorsqu'elle fut sur le point d'accoucher de Zeus, Rhea se cacha en Crète et confia l'enfant à une nymphe. Elle présenta ensuite une pierre enfouie dans des langes à son mari, ça veut dire dans un morceau d'étoffe à son mari, qui l'engloutit sans sourciller, pensant qu'il s'agissait du nouveau-né. La titanomachie. Zeus, ses frères et sœurs, comme nous l'avons vu dans le chapitre commencement, Cronos a dévoré Déméter, Hestia, Héra, Hadès et Poséidon. Seul Zeus a survécu. Dès que Zeus atteint l'âge adulte, il fit boire une potion à Cronos, son père, qui restitua les 5 enfants qu'il avait engloutis. Puis, après avoir libéré les Hécatonchires et les Cyclopes, Zeus et ses frères et sœurs déclarèrent la guerre à Cronos, qui s'allia avec ses frères et sœurs les Titans. Tous les dieux prirent part au combat. Cependant, les enfants des Titans pouvaient choisir librement leur clan. Les Olympiens s'assurèrent rapidement de la victoire. Zeus succéda à une génération de dieux plus anciens. Il est plus sage, plus juste et représente les forces naturelles. Les conséquences du nouvel ordre des choses furent douloureuses pour certains. Atlas, par exemple, fut condamné à tenir éternellement la voûte du ciel sur ses épaules. Il était avant le roi d'une île fabuleuse, s'appelle l'Atlantide. D'autres, comme Prométhée et Épiméthée, avaient fourni une aide considérable à Zeus, qui témoignera de sa gratitude envers eux plus tard. À la fin de la tétanomachie, Cronos et ses frères furent envoyés dans le Tartare. La gigantomachie. Les causes. Gaïa éprouve de la haine envers Zeus. Celui-ci a humilié et combattu contre ses enfants. Elle décide alors de châtier Zeus et ses alliés. Pour cela, elle enfante des monstres, les géants. Ces êtres, aux cheveux de serpent et à la queue de dragon, pouvaient livrer au combat dès leur naissance. Ce combat prit donc le nom
Ce combat prit donc le nom de gigantomachie, la gigantomachie. Le combat aurait pu durer éternellement si Zeus n'avait pas fait appel à Héraclès, Hercule. En effet, seule l'affront simultané d'un dieu et d'un humain pouvait tuer les géants. De ce fait, après l'arrivée d'Héraclès, les géants moururent les uns après les autres. Zeus trouvait le monde sur lequel il régnait bien vide. Il confia à Épiméthée et Prométhée, fils du titan Japet, la tâche de peupler le monde. Le mythe de Prométhée. Épiméthée demanda à son frère de le laisser faire, et c'est ainsi qu'il confia toutes les grâces aux animaux. Certains avaient la beauté, d'autres la petitesse et la ruse, d'autres la grandeur mais la stupidité, etc. Hélas, il laissa les hommes sans intelligence, sans beauté et sans défense. Attention, on parle en ce moment d'hommes au sens propre du mot. Les femmes n'existent pas encore. Prométhée était déçu. Les hommes n'avaient aucun avantage sur le monde animal, bien qu'ils soient à l'image de la plupart des dieux. Pour réparer la faute de son frère, il déroba la logique chez Athéna, le feu dans l'atelier d'Héphaïstos et les offrit aux hommes. Ils commencèrent à affirmer leur supériorité sur le monde animal. Zeus apprit les actions de Prométhée et châtia durement celui-ci. Le feu était un cadeau destiné aux dieux. Dans sa colère, il enchaîna Prométhée au sommet du mont Caucase. Chaque jour, un aigle venait dévorer le foie du malheureux qui repoussait à chaque fois. Pandore ou la création des femmes. Héphaïstos forgea un jour un être magnifique qui ressemblait aux hommes, la femme. Zeus la trouva si belle qu'il décida de lui donner la vie. Pandore, première femme, devint vivante. Athéna la couvrit de merveilleux habits, et Héra lui insuffla la curiosité. Épiméthée épousa ensuite Pandore, et ils descendirent sur terre, où leur descendance donna les premières femmes. Cependant, Zeus avait offert un petit coffret recouvert d'or à Pandore et lui confia la clé. Il lui dit que pour rester heureuse, jamais ne devra ouvrir le coffret. Mais au bout d'un certain temps, la curiosité offerte par Héra fit ouvrir le coffret à Pandore. Tous les maux des humains, la méchanceté, la haine, la peur, la jalousie, les maladies s'enfuirent du coffret. There's not much to do when all I can is thinking about you, not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I want. Le déluge. La race humaine était devenue décadente, à un tel point que Zeus décida de provoquer un déluge. Il choisit Deucalion et Pyrrha, les seuls humains justes pour construire un bateau qui accueillera les animaux. Le déluge dura 9 jours et 9 nuits. Quand Deucalion et Pyrrha retournèrent sur la terre ferme, ils se cachèrent le visage et jetèrent derrière eux des cailloux. Les cailloux lancés par Deucalion se transformèrent en hommes, et ceux lancés par Pyrrha se transformèrent en femmes. Le premier homme se nommait Hélène.
Et voici quelques écrivains grecs: Homère, Hésiode, Pindare, Aristophane, Ovide, et quelques écrivains tragiques comme Eschyle, Sophocle et Euripide. Ce qui nous intéresse, c'est Homère, Hésiode et Ovide. L'Iliade et l'Odyssée sont considérés comme des chefs-d'œuvre de la Grèce antique, les premières de la littérature occidentale. Ce sont deux épopées attribuées à un poète grec nommé Homère. Les Grecs ne doutaient pas de son existence. On racontait qu'il était né en Ionie à Chio ou Smyrne vers 850 avant Jésus-Christ, qu'il était aveugle, dictait ses poèmes à sa fille, et que son inspiration était divine, ce qui expliquerait son aveuglement. Il serait mort ou bien plutôt dans une île de Grèce des Cyclades, dans la mer Égée, vers 800 avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, on sait que l'Iliade et l'Odyssée ont été rédigées au 8e siècle avant Jésus-Christ, à un moment où l'on venait de redécouvrir l'écriture. L'Iliade et les textes homériques. Il s'agit de deux épopées, c'est-à-dire du genre de la poésie épique. Une épopée est un récit en vers qui raconte les exploits de personnages surhumains, et ces derniers étaient appelés les héros par les Grecs. Ces héros étaient censés avoir existé des siècles auparavant. Ces poèmes sont des hexamètres, vers de 6 pieds, dans un mélange d'Ionien et d'Éolien, deux dialectes à différencier de l'Attique. L'Iliade raconte les épisodes de la guerre de Troie, qui opposa entre elles de nombreuses cités grecques. Ilion est l'un des deux noms que l'on donne à la ville de Troie. Ce poème est plus long que l'Odyssée, avec 15 000 vers et 24 chants, et a été rédigé vers 750 avant Jésus-Christ. Il déroule pendant la guerre de Troie, comme déjà mentionné, mais seuls 56 jours sont racontés, pas l'entièreté de la guerre. Le Troyen Paris est sollicité pour arbitrer un concours, celui de la plus belle déesse. Il doit choisir parmi Athéna, Aphrodite et Héra, laquelle de ces dernières est la plus belle. Chacune lui promettant une récompense. Paris choisit Aphrodite, qui lui avait promis la plus belle femme du monde, Hélène, l'épouse du roi Ménélas. Paris enlève Hélène et ainsi débute la guerre de Troie. S'ensuit un conte fabuleux qui fait intervenir Achille, le redoutable combattant, meilleur des Achiens. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not. Quant à l'Odyssée, ce nom provient du personnage principal Ulysse. L'Odyssée est divisée en 3 parties. La télémachie, les aventures d'Ulysse et la vengeance d'Ulysse. C'est l'histoire du héros grec Ulysse qui traverse de rudes épreuves afin de pouvoir rentrer chez lui, sur l'île d'Ithaque.
dont il est le roi et où le pouvoir menace de lui être pris par des prétendants. Le mythe de Dionysos. Dionysos, ou Bacchus, dieu de la vigne et de la végétation. Un dieu à part, né 2 fois de l'utérus de sa mère, de la cuisse de Zeus. Fils de Zeus, le dieu suprême, dieu de la foudre et du tonnerre, et de Sémélé, princesse de Thèbes, une mortelle. That's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. Dionysos est le fils de Zeus et de sa maîtresse Sémélé, une belle femme qui meurt avant la naissance de son fils. Zeus récupère Dionysos et le cache dans sa cuisse. Le jeune dieu est ensuite élevé par des nymphes pour échapper à la colère d'Héra, la femme de Zeus. Dionysos sait planter la vigne et fabriquer du vin. Elle est aussi le dieu de l'ivresse, de la fête et des plaisirs. Dionysos est représenté comme un homme jeune, le front et le corps entourés de lierre, de vigne et de grappes de raisin. Ses symboles sont la vigne et la coupe de vin. Dionysos parcourt le monde et offre aux hommes le raisin qui permet de fabriquer le vin. Mais il sème aussi le désordre et la folie sur son passage. Il se déplace avec d'étranges compagnons, un vieillard, des satyres et des ménades, comme vous voyez sur l'image, sont des créatures aux oreilles pointues avec une queue de cheval, et des femmes ivres habillées de peau de bête. Les femmes et les hommes pris par la folie du dieu rejoignent le cortège. Dionysos, l'inventeur du théâtre, dans l'imaginaire des Grecs, le théâtre est lié aux vendanges et à l'ivresse. Il a donc été inventé par Dionysos. Les Grecs organisent d'ailleurs des représentations de théâtre pendant les fêtes célébrant le dieu en automne. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're Le mythe de Sisyphe, fils d'Iole, le plus rusé des hommes, fondateur de la cité de Corinthe. Les dieux de l'Olympe, surtout Hadès, condamnent Sisyphe à rouler perpétuellement un énorme rocher jusqu'en haut d'une montagne, d'où il retombait sans cesse. Sisyphe va commettre plusieurs crimes, et chaque crime a un sens. Le premier crime. À Corinthe, cité de la Grèce antique, Sisyphe surprend Zeus en levant Hygine, la fille du dieu fleuve Azope. Il le dénonce au triste père, qui lui promet en retour de faire surgir l'eau dans la ville. Le deuxième crime, Thanatos, la mort lui-même, la personnification de la mort, vient chercher Sisyphe après une offense commise contre Zeus dans l'enlèvement d'Hygine. Le troisième crime, Sisyphe doit mourir. Mais il persiste pour échapper à la mort. Du coup, il ordonne à sa femme de ne pas l'inhumer, de ne pas mettre son corps dans le lieu de la sépulture.
Sisyphe arrive aux enfers sans inhumation. Il convainc Hadès. Sisyphe retourne parmi les vivants. Il s'obstine à rester dans ce monde et ça a duré plusieurs années. Alors son châtiment devient grave. Pour Albert Camus, qui est l'auteur, Sisyphe est le héros ultime de l'absurde. Il a été condamné pour avoir défié les dieux et combattu la mort. Sisyphe commence à voir sa capacité à continuer encore et encore à supporter le châtiment comme une forme de victoire. Le mythe d'Héraclès ou bien Hercule, on dit un travail d'Hercule, ça veut dire un travail fort qui nécessite beaucoup de force. Amphitryon, époux d'Alcmène, dut partir en expédition guerrière. En son absence, Zeus prit son apparence afin de séduire Alcmène. De leur union naquit Héraclès. Héraclès est un héros d'une force prodigieuse qui accomplit 12 travaux dans lesquels il triompha de toutes sortes de monstres. Il naît d'un père divin et d'une mère mortelle. Hercule possède des pouvoirs extraordinaires bien au-delà de ceux d'un humain normal. Aucune épreuve de force ne dépasse ses capacités. Hercule, tout jeune, étrangle les 2 serpents qu'Héra a envoyés pour tuer le fils de Zeus et sa mère. Héra cherche toujours à se venger. Du coup, il lui jeta un sort qui le rend temporairement fou. Héra, par le biais de Eurysthée, le roi de Mycène, va mettre à l'épreuve Hercule en lui imposant des défis dangereux. Premièrement, étrangler le lion de Némée qui ravage la région, qui tue les troupeaux et qui dévore les humains. Deuxièmement, poignarder et brûler des nombreuses têtes d'hydres qui détruisent les cultures. Troisièmement, combattre et maîtriser des créatures surnaturelles, par exemple le sanglier d'Érémonte, la biche de Sérénie, les oiseaux de Stymphale, le chien Cerbère comme vous voyez sur l'image, les jumeaux de Diomède, le taureau de Crète, les bœufs de Gérion gardés par l'affreux Orthros. 4. Combattre des Amazones pour avoir la ceinture de leur reine Hippolyte. 5. Partir à la chasse des pommes d'or des Hespérides. 6. Nettoyer les écuries d'Augias. Récapitulons les 12 travaux d'Hercule. Le mythe d'Europe. C'est un mythe grec qui a donné son nom au continent européen. D'après une ancienne légende, Europe est la fille d'Agénor, le roi de Tyr, une ville de l'actuel Liban, en Asie. Zeus, le roi des dieux, la trouve très belle. Pour la séduire,
et échappé à la jalousie de sa femme, Héra, il se transforme en jeune et doux taureau. Un taureau jeune et doux. Europe monte alors sur son dos, mais Zeus se met à courir à toute vitesse et enlève Europe. Il l'amène en Crète, une île grecque. Après la naissance de leurs 3 fils, Zeus offre Europe au roi de Crète. L'enlèvement de Zeus éloigne Europe de l'Orient et la rapproche de l'Occident. C'est pour cela que son nom est repris pour désigner une zone géographique. Ce mythe grec a inspiré beaucoup d'artistes à travers les siècles, notamment des peintres, comme par exemple Paul Véronèse, et les même représenté sur l'une des pièces en oro grecques. I never stop to see you cry. I never listen to your tears and praise. Oh no, I never stop to see you try. I never listen to the words you say. Oh no, I never. La légende d'Oedipe. Un oracle apprend à Laios, roi de Thèbes, et à sa femme, Jocaste, que leur fils tuera son père et épousera sa mère. Ainsi, à la naissance de leur enfant, ils décident de l'abandonner dans les montagnes. Mais un berger le trouve et le soigne. L'enfant est finalement recueilli et adopté par Polybe, plutôt, le roi de Corinthe, qui le nomme Oedipe. Oedipe grandit et finit par apprendre le terrible oracle. Pour protéger son père adoptif, il décide de quitter Corinthe. Mais, sur la route, il se bat contre un groupe d'hommes qu'il prend pour des bandits. Il les tue, mais ignore que l'un d'eux est son véritable père, Laios, le roi de Thèbes. Oedipe arrive ensuite à Thèbes, la ville sans nouvelles de son roi, est terrorisée par un monstre, la Sphinge, c'est la femelle du Sphinx. Cette créature pose aux voyageurs des énigmes compliquées. Incapables de répondre, ils sont dévorés tout crus. Courageux, Oedipe décide d'affronter le monstre et réussit à répondre à l'énigme. La Sphinge est vaincue et disparaît. Oedipe a débarrassé Thèbes de la Sphinge et devient le roi de la ville. Il épouse la reine Jocaste, veuve. Personne ne le sait encore, mais l'oracle s'est réalisé. Oedipe a tué son père et épousé sa mère. Oedipe et Jocaste vivent heureux et ont 4 enfants. Mais un jour, une terrible épidémie frappe Thèbes. Un oracle annonce à Oedipe que l'épidémie s'arrêtera quand le tueur de Laios sera dénoncé. Oedipe fait rechercher le coupable. Il découvre alors que Laios est son véritable père et qu'il l'a tué. En apprenant la vérité, Jocaste s'est suicidé et Oedipe se crève les yeux. Aveugle, Oedipe fuit Thèbes, accompagné par sa fille Antigone. Tous deux vivent comme des mendiants. Rejoint par Ismène, l'autre fille d'Oedipe, ils se réfugient dans la ville de Colone, près d'Athènes. C'est là qu'Oedipe meurt. La mythologie
biblique. La différence entre la mythologie grecque et les religions monothéistes, c'est que la mythologie grecque, au début, il y a le chaos. Ensuite, c'est le monde qui a créé les dieux et l'homme. Par contre, la mythologie biblique, au début, il y a le Dieu, un seul Dieu qui a créé le monde. There's not much to do. Voici cet extrait de la première page de la Genèse. Bible parle de la création du monde et la création de l'homme. Comme par exemple, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Par exemple, Dieu dit, Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin, premier jour. Par exemple, Dieu les bénit et dit, soyez féconds, multipliez, emplissez l'eau des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Encore, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la. Encore, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages et toutes les bestioles qui rampent sur la terre. That's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I... Dans la mythologie biblique, la création du monde a été faite en 5 jours par un Dieu créateur unique. Et le 6e jour, c'est la création des bêtes et de l'homme. Après la création de l'univers en 5 jours, et la création des animaux et l'homme le 6e jour, Dieu finit son travail. Donc, le 7e jour va reposer. Dieu dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Cela était très bon. Il y eut un soir et il y eut un matin. Genèse. Comme nous avons déjà vu dans la mythologie grecque, la première femme est Pandore, créée par Zeus. Elle est belle, mais c'était une créature méchante. C'est à cause de cette femme, Pandore, que tous les malheurs et les misères de l'humanité arrivent. Et l'équivalence de Pandore dans la mythologie biblique, c'est Ève, qui va provoquer Adam à la tentation pour manger la pomme. Nous avons déjà vu le mythe Deucalion et Péra dans la mythologie grecque. Réfugiés sur le mont Parnasse, ils ramassent des pierres et les jettent derrière eux. Celle que jette Deucalion, par exemple, se transforme en homme, et celle que jette Péra en femme. Deucalion, fils du titan Prométhée et de Pronoia, est le seul survivant, avec sa femme Péra, du déluge décidé par Zeus. Ce mythe ressemble à l'histoire, l'Arche de Noé. D'après la Bible, un navire construit sur l'ordre de Dieu
afin de sauver Noé, sa famille et ainsi qu'un couple de toutes les espèces animales pour les sauver du déluge sur le point d'advenir. L'histoire figure dans le livre de la Genèse, du chapitre 6 au chapitre 9. Noé est souvent mentionné dans le Coran, particulièrement dans la sourate 11, intitulée Sourate Hud, des versets 27 à 51. Et on va clore avec l'examen de fin de semestre, session normale janvier 2020, toujours le module Les grands mythes, la durée 1h15. Ne comptez pas sur les réponses, il doit y avoir des erreurs. Je vous laisse répondre et je vous donne les réponses, sinon on va travailler ensemble à la fin de la vidéo. On va lire le texte ensemble et cochons-nous la bonne réponse. Cependant, Épiméthée, qui n'était pas très réfléchi, avait, sans y prendre garde, dépensé pour les animaux toutes les facultés dont il disposait, et il lui restait la race humaine à pourvoir. Et il ne savait que faire. Dans cet embarras, Prométhée vient pour examiner le partage. Il voit les animaux bien pourvus, mais l'homme nu, sans chaussures, ni couverture, ni armes. Et le jour fixé approchait où il fallait l'amener du sein de la terre à la lumière. Alors Prométhée, ne sachant qu'imaginer pour donner à l'homme le moyen de se conserver, vole à Héphaïstos et à Athéna la connaissance des arts avec le feu, car sans le feu, la connaissance des arts était impossible et inutile, et elle en fait présent à l'homme. L'homme eut ainsi la science propre à conserver sa vie, mais il n'avait pas la science politique. Celle-ci se trouvait chez Zeus, et Prométhée n'avait plus le temps de pénétrer dans l'acropole que Zeus habite, et où veillent d'ailleurs des gardes redoutables. Il se glisse donc furtivement dans l'atelier commun où Athéna et Héphaïstos cultivaient leur amour des arts. Et il dérobe au dieu son art de manier le feu et à la déesse l'art qui lui est propre, et il en fait présent à l'homme. Et c'est ainsi que l'homme peut se procurer des ressources pour vivre. Dans la suite, Prométhée fut, dit-on, puni du larcin qu'il avait commis par la faute d'Épiméthée. Donc cet extrait, ça vient de Platon Protagoras. Répondons-nous aux questions. Donc cet extrait est une légende, une fable, un mythe ou bien une allégorie. Ah ben on sait bien que Platon, il a écrit le mythe de Prométhée. Donc forcément, cet extrait est un mythe.
Donc la question 2. Cet extrait raconte une histoire profane. Ça veut dire profane, ça veut dire le contraire de religieux ou bien sacré. Ou bien sacré, chrétienne ou bien humaine. Donc la réponse est, cet extrait raconte une histoire sacrée. Cette histoire est relative au temps actuel, primordial, antique ou bien futur. Donc cette histoire est relative au temps primordial. 4. Pour Iliade, cet extrait parle de ce qui est fantastique, de ce qui a été inventé, ou bien de ce qui a été, de ce qui est arrivé réellement, ou bien de ce qui est surnaturel. Donc la réponse, ce qui est arrivé réellement. Donc pour Iliade, cet extrait décrit les éruptions du merveilleux, du fantastique, du surnaturel, ou bien du naturel. Donc la réponse, c'est C, du surnaturel. 6. Cet extrait possède 5 principales fonctions, 4, 3 ou bien 2 principales fonctions. Cet extrait possède 2 principales fonctions. Il y a la fonction éthique, ça veut dire morale, et la fonction théorique. 7. Ce récit possède une fonction anthropologique. Anthropologique, ça veut dire ensemble des sciences qui étudient l'homme en société. Ou bien mythologique, ensemble des mythes. Étiologique. Étiologique, ça veut dire ensemble des causes d'une maladie. Ou bien épistémologique, relatif à l'épistémologie. Ça veut dire l'étude critique des sciences et de la connaissance scientifique, et aussi l'étude de la connaissance en général. Comme il s'agit d'un mythe de Prométhée, ce récit possède une fonction mythologique. Ce récit est relatif à la création des hommes, ou bien des femmes, de l'homme, ou bien des dieux. Donc ce récit est relatif à la création de l'homme, comme vous pouvez le remarquer sur le texte, la ligne 4. L'homme nu. Et la ligne 5, pour donner à l'homme le moyen de se conserver. 9. Ce récit sert à décrire une collectivité, fonder une collectivité, expliquer les origines d'une collectivité ou séparer une collectivité. Je pense cet extrait de Protagoras, où Platon consacre un dialogue entre lui et Socrate, où ils débattent sur l'origine de la vertu. Donc à travers Protagoras, donc il enseigne sa poétique, etc. Et Aristote explique que selon Protagoras, dire ou de faire ou de ne pas faire, etc., etc. Donc je pense que ce récit sert à expliquer les origines d'une collectivité. 10. En ordonnant le monde, sa fonction est religieuse, politique, civique ou bien protectionniste. Je pense, à mon avis, en ordonnant le monde, sa fonction est politique. 11. Cet extrait est relatif à ce qui est cosmogonique, théogonique, eschatologique ou anthropogonique. Cet extrait est relatif à ce qui est anthropogonique parce que l'anthropogonie est l'étude de l'apparition de l'espèce humaine et son évolution en utilisant parfois des mythes. Je pense dans cet extrait, la création se fait par un combat. 14. Pour Hésiode, le monde a été créé à travers la pensée ou la parole, le plongeon cosmogonique, la division de la matière primordiale, ou bien le démembrement d'un géant. Et donc, pour Hésiode, sa théogonie, le monde a été créé à travers la division de la matière primordiale. 15. Pour Ovide, l'homme a été créé par Épiméthée ou Prométhée, un dieu ou la nature, Héphaïstos ou Zeus, ou bien Héphaïstos ou Athéna. Donc, la réponse, pour Ovide, l'homme a été créé par Prométhée. 16. Épiméthée a l'homme
favorisé, défavorisé, armé, désarmé. Donc la réponse, désarmé. 17. Le récit relatif au post-mortem est appelé scatologique, eschatologique, anthropologique ou bien théophanique. Donc le récit relatif au post-mortem est appelé eschatologique. Donc l'eschatologie, étude des fins dernières de l'homme et du monde. 18. La théophanie est liée à la destinée post-mortem, la résurrection, la manifestation divine ou bien la théogonie. La réponse est C, la manifestation divine. 19. Le jugement dernier est accompli par Hadès et Zeus, Minos et Rhadamante, Minos et Ek, ou Rhadamante et Ek. Donc le jugement dernier est accompli par Hadès et Zeus. 20. La réincarnation de l'homme dépendra de Zeus, des Moires, des Héraïès ou d'Hadès. La réincarnation de l'homme dépendra d'Hadès. 21. L'homme évoqué dans l'extrait appartiendrait à la race d'or, à la race d'argent, à la race de bronze ou à la race de fer. Je pense la race de fer, la race métallique. 22. Cet homme a été créé par Épiméthée, Athéna, Héphaïstos ou bien Zeus. Je pense Épiméthée. 23. Ces hommes ont été anéantis à cause des guerres, des maladies, de la démesure ou bien du déluge. À cause du déluge. 24. Le déluge de Deucalion renvoie à la création à partir des eaux, à partir des cadavres, à partir de pierres ou bien à partir du sang. Nous l'avons déjà vu, c'est à partir de pierres. 25. Prométhée a été puni à cause de son frère, du vol, de l'homme, ou bien de son père qui était l'ennemi de Zeus. Prométhée a été puni à cause du vol. 26. Prométhée a encore trompé Zeus lors du vol du feu sacré, du partage sacrificiel, de la guerre des dieux, ou bien de la tétanomachie. Je pense Prométhée a été puni pour avoir volé les dieux, donc du vol du feu sacré. 27. Prométhée veut dire celui qui se sacrifie pour l'homme, celui qui tient sa promesse, celui qui prévoit l'avenir, celui qui est puni à cause de son frère. Donc Prométhée veut dire celui qui prévoit l'avenir. 28. Prométhée est un géant, un cyclope ou bien un titan. Hécatonchire. Donc Prométhée est un titan. 29. L'imprévoyant est Prométhée, Épiméthée, Héphaïstos ou bien l'homme. Donc l'imprévoyant c'est Épiméthée. 30. Le père des deux titans est Chronos, Japet, Krios ou bien Hyperion. Donc c'est Japet. 31. La mère des deux titans est Clymène, Alcmène, Philomèle ou Gaïa. Donc sa mère c'est Clymène. 32. Héphaïstos est le dieu du feu sacré du foyer, de la guerre, du feu, de la forge et des volcans ou bien de la sagesse. Donc Héphaïstos est le dieu du feu, de la forge et des volcans. 33. Les attributs d'Héphaïstos sont le thyrse, le bouc, le caducée, le pétase, le marteau, l'enclume, ou bien la cunée, le cerbère. Donc la réponse, c'est le marteau, l'enclume. 34. Athéna est la déesse de la beauté et de l'amour, de la guerre et de l'intelligence, de la chasse ou bien de la terre cultivée. Athéna est la déesse de la guerre et de l'intelligence. 35. Les attributs d'Athéna sont la myrte, le coquillage, ou le péplos, la chouette, la biche, le croissant de lune, ou bien le bélier, la faucille. Donc les attributs d'Athéna sont le péplos, la chouette. 36. Zeus est le dieu de la beauté et de la pureté, de la guerre menée avec violence, des dieux et des hommes, ou bien des enfers. Donc Zeus est le dieu des dieux et des hommes. 37. Les attributs de Zeus sont le sceptre, l'aigle, ou la barbe, le trident, la lance, le bouclier,
ou la couronne, la torche. Donc les attributs de Zeus, c'est le sceptre, l'aigle. 38. La nourriture des dieux est le nectar, l'ambroisie, la viande. Les sacrifices, l'ambroisie, la viande. Le nectar, la fumée de la viande, l'ambroisie. Le vin, l'ambroisie ou la viande. Je pense la nourriture des dieux est le nectar, la fumée de la viande et l'ambroisie. 39. Le sang des dieux est appelé ectiose, écor, ectiole ou bien sang. Donc la réponse, le sang des dieux est appelé écor. 40. Et enfin, les hécatonchires sont Brontes, Stéropès, Argès, ou bien Kotos, Briaré et Gies. Mégère, Tisiphone, Alecto, Titan, Gion, Cyclope. Donc les hécatonchires sont Kotos, Briaré et Gies. N'oubliez pas de s'abonner. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.